fait, moi, au Beaux-Arts, j'ai fait une formation de portraitiste en terre, en fait, en modelage. J'ai travaillé avec un grand maître du portrait, et donc j'ai fait beaucoup de portraits. Alors j'ai rencontré Françoise Graal, qui m'a confié des photos de Xavier et de la famille. J'ai voulu rencontrer la famille aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont un type morphologique très particulier, tous. J'ai rencontré les filles qui sont absolument charmantes. Françoise, elle m'a accueillie mais vraiment d'une façon super adorable. Et j'ai rencontré la famille à Landerneau. Et puis j'ai dessiné, donc elle m'avait confié des photos, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait des portraits en 3D avant de faire le médaillon qui est en bas-relief, et puis quand je me suis sentie prête, je l'ai fait, et j'ai attendu que l'inspiration arrive aussi, mais c'est vrai que pour moi c'était quelque chose d'assez évident, parce que pour moi, Graal il est lié à la Bretagne, à la terre bretonne. Et alors ce qui a fait le déclic en fait quand j'ai fait cette recherche, parce que d'abord j'ai travaillé en faisant des recherches de tous les côtés, du dessin, du modelage, et puis il a fallu que je trouve, parce que dans la sculpture ce qui est important c'est de trouver ce qui va fixer l'individu qu'on va représenter. Voilà, on le fixe dans un moment donné avec sa symbolique, ses qualités, il faut trouver ce qui va être déterminant par rapport à ce qu'on va montrer du personnage. Donc bien sûr il y avait la Bretagne, et puis j'ai eu l'occasion de prendre un verre sur la place à Pont-Aven avec Glenmore, et donc je savais que j'étais en train de préparer le médaillon, puis on a causé des choses et d'autres, et à un moment donné il a dit moi je pense avec mes pieds, et moi ça m'a fait un déclic, je me suis dit mais oui, mais Graal, sa pensée elle rentre dans le sol, et donc ces grands cheveux, je me suis dit ben les cheveux, pour moi, c'est l'inspiration. C'est par là que l'inspiration descend du ciel. Et je me suis dit, bah, ces cheveux, ils vont s'enfoncer dans la terre, parce que c'est cette terre bretonne qui nourrit son inspiration. Voilà, donc j'ai modelé les cheveux comme des racines. Là, donc, ces cheveux, ce sont des racines qui rentrent dans le sol. Je continue sur la symbolique. Il y a le vent, puisqu'il y a du mouvement, en fait, derrière. Il y a des feuilles de chêne, qui représente, pour moi le chêne c'est la pérennité, c'est la force, c'est la terre bretonne, c'est toute cette force qu'il y a dans cette terre bretonne, j'oublie rien. Il y a la petite hermine qui est en bas, qui est caressée, qui est beaucoup caressée, c'est presque comme un objet pieux, en fait c'est assez amusant. Il faut savoir aussi que normalement un bronze on ne le touche pas, parce qu'on a de l'acide dans les mains et ça fait virer la patine. Mais bon c'est comme ça, hein. Je trouve ça très bien que les gens le touchent. Mais du coup, ça a enlevé complètement la patine. Et donc cette petite hermine, elle est penchée vers la bouche du poète, et en fait, vers son oreille, entre la bouche et l'oreille. Et en fait, elle lui parle de la Bretagne. Parce que pour moi, l'hermine, c'est le symbole de la Bretagne, un symbole vivant. C'est un petit animal vivant qui porte pareil le son de la terre. Parce que dans l'écriture de Xavier, il y a quelque chose qui est lié à la terre, qui est lié aux éléments, qui est fort, quoi, qui est puissant. Donc il fallait mettre tout ça dedans. Et puis tout autour, donc je voulais mettre un extrait de poème. J'avais carte blanche, hein, donc c'est vrai que j'ai pu m'exprimer. Et donc tout autour j'ai mis un poème. Donc pour moi ce qui représentait plus ce que je voulais dire de Xavier et de la Bretagne, donc j'ai pris un extrait d'Amour carné, qui est un poème, je l'ai su après, hein, au départ je ne savais pas, qui est un poème qui est dédié à sa femme. Et donc il dit nous referons cette Bretagne mortelle, dans le nid des hautes herbes, et ton corps aux semences mélangées engendrera tout un pays de fougères et de genêts. Et je trouve que c'est beau parce que bon, il a disparu, mais en même temps son œuvre elle est immortelle, et ça donne un espoir de renaissance.